Donc bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 44. Baruch Hashem, en l'honneur de Hanouka, on va éclairer par la lumière de la Torah. Il n'y a pas mieux. Je vais vous partager l'écran tout de suite et on va aller très vite ce soir parce qu'on a des choses à voir très intéressantes. Donc que ce cours soit pour la réfoua shlema de tous les malades du peuple juif, Bezrat Hashem. Alors, Atfila Betsibour, je vais aller assez vite, mais ça va être assez clair, je l'espère. Atfila Betsibour, donc la Tfila en Tsibour, en Minyan. Donc son importance, je ne vais pas tout traduire à chaque fois, enfin je ne vais pas faire tout en hébreu à chaque fois, je vais pas souvent traduire directement pour qu'on tienne le timing. Donc son importance et le niveau que représente la Tfila Beminyan. On dit dans les Teilim, dans le Teilim 69, Va'ani tefilati, lecha Hashem et ratson. Voici ma Tfila, devant toi Hashem et ratson, un moment propice. Et nos sages, ils expliquent sur ça, c'est quoi et ratson, de quoi on parle ici. Et nos sages, ils nous disent Béchash et Atzibour mitpalelim, au moment où l'assemblée, donc le Tzibour, est en train de prier. Chez Akadosh Baruch Hu moaz betfilatam chez le Rabim, parce que Akadosh Baruch Hu ne peut pas éviter, en quelque sorte, il n'est pas dégoûté, il ne repousse pas une tfila d'une assemblée, contrairement à une tfila beyachid, une tfila personnelle, toute seule. Il a dit tout celui qui étudie la Torah et qui fait également du chesed avec les gens, et également, troisième chose, Umit Palel Imatzibour, et celui qui prie avec le Tzibour, Ma'ale Ani Alav Keilou, Padeoti Ve'et Beni Mevin, Umot Ha'ulam. C'est comme si en fait on avait la possibilité de racheter Akadosh Baruch Hu, lui et ses enfants, parmi les nations. Donc on voit que c'est un niveau extrêmement élevé, et on dit dans le Zohar Kadosh que tous ces niveaux-là, c'est quand on va avoir cette concentration-là que quand on va prier Betsibour, on sait qu'on fait quelque chose d'extraordinaire et qu'on veut maintenant dévoiler la shrina de la galoute, parce que la shrina, elle se trouve actuellement en exil, puisqu'on est en situation d'exil. Et c'est comme si on faisait, kaviarol, entre guillemets, un chesed à Akadosh Baruch Hu, puisque par cela, on va hâter la Géoula. Ve'amar Rabbi Ami, en tfilato shel yachid nishma'at, et là, imken mesin nafsho bekapo. Rabbi Ami nous dit que si quelqu'un maintenant il va prier tout seul, il n'est pas en minyan, il est tout seul chez lui, pour que cette fila elle puisse monter, qu'elle puisse marcher, ça va être que s'il se donne à fond. Donc nafsho bekapo littéralement c'est son âme dans sa main, donc ça veut dire que vraiment il prie de la manière la plus convenable, mais concrètement c'est extrêmement difficile parce que de quoi il s'agit ici? Dehainu shemit palel bekavana bekol libo, qui prie avec une kavana de tout son cœur. Aval Tzibour chez Mitpalelim, affimé avec Avedim Kolkar, Velibam Balima. Maintenant, par contre, la différence avec un Tzibour, c'est que dans le Tzibour, dès lors qu'on est dans un Tzibour avec des gens dans un minyan, même si on ne met pas toutes les kavanotes qu'il faut, etc., malgré cela, Kadosh Baruch Hu, il accepte notre tfila et il pardonne nos fautes. Pourquoi? Parce que le degré, le niveau de la tfila Betzibour, c'est quelque chose d'olaméode, comme c'est marqué dans Ta'ani. Maintenant, qui pourrait dire que quelqu'un il va dire moi je prie Beyachid, t'inquiète pas, j'aurai les bonnes kavanas. Personne n'est capable de dire ça, particulièrement aujourd'hui dans notre génération. Donc, on a grand intérêt à prier Betsibour pour que notre fila soit, quoi qu'il arrive, acceptée. Parce que c'est une prière, une promesse en fait. Mouftachlo, c'est marqué ici. Chez Tfilato, Mekoubelet, on nous promet, on nous garantit que notre fila sera acceptée dès lors qu'on prie en minyan. Et ainsi, on dit nos sages à la pasouk, Kimi goy gadol asher lo elokim, kerovim elav, kachem elokenu bechol korenu elav. Traduction, en effet, où est le peuple assez grand pour avoir des divinités accessibles comme l'Éternel notre Dieu l'est pour nous, toutes les fois où nous l'invoquons. Dès lors qu'on est dans un minyan, alors notre tfila, elle est garantie d'être acceptée. Dès lors qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, en fait, on est sûr qu'il va pouvoir nous répondre, et donc c'est ça l'intérêt de prier Béminyan. Par contre, le Yachid, celui qui prie tout seul, des fois sa tfila, elle va être acceptée, et des fois elle ne va pas être acceptée. David Amelech, également David Amelech, il nous dit dans les Teilim, Pana el tefilat ar velo baza et tefilatam. Traduction, il se tournera vers la prière des fervents, ne fera pas honte à leur supplication. Et le Zohar sur ça, il demande, Mazelachon Pana, c'est quoi le fait de Pana, c'est quand on se tourne vers quelque chose. Pourquoi on nous parle de Pana ici? On aurait dû dire normalement, pas il se tournera vers les prières des fervents, mais on aurait dû dire plutôt il va écouter. Akshiv ou Shama, on aurait dû dire il va écouter la prière des fervents. Pourquoi on emploie ce mot de Pana? Il se tourne.
Et là, les lamedra chez Tfila, chez Yachid, et Naolé, et la Bekwa Chazak, pour t'enseigner que la Tfila d'un Yachid, elle ne va monter que si elle est faite avec une très très grande force. Et tant qu'elle n'est pas montée, alors à Kadosh Baruch Hu, tant qu'on n'arrive pas à ce degré de force-là, que concrètement aujourd'hui, très honnêtement, on est difficile d'atteindre, et bien Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Mais Ayen ba Kadosh Baruch Hu, Mistakel ba Kadosh Baruch Hu, il va regarder cette fille-là, il va approfondir dedans, il va voir les petits détails. Est-ce que ta fille est bien? Est-ce que tu as eu les bonnes intentions? Est-ce que tu as mis ton cœur? Est-ce que tu n'as pas pensé à autre chose, etc. Ça, c'est quand on prie Beyachid. Également, à Kadosh Baruch Hu, quand on prie Beyachid, il va regarder les chovot et les srouyot qu'on a. Ça veut dire, est-ce qu'on a des mérites? Est-ce qu'on a plutôt est-ce qu'on manque de mérites? Et donc, Kadosh Baruch Hu, il va vraiment faire un bilan, mais complètement selon le din. Il va voir, est-ce que vraiment tu mérites maintenant que ta tefila, elle soit reçue? Et malheureusement, aujourd'hui, avec toutes les fautes qu'on est amené à faire, malheureusement, il y a peu de chances que notre tefila, elle soit reçue. Et donc, c'est pour ça, en fait, Aval Betfila Tarabim, par contre, quand on prie en Minyan, Af Sheeshnam Sheenam Zakaïm, même si dans l'assemblée, il y en a qui ne méritent pas forcément, il y en a qui ont plus de fautes que d'autres, etc. Bechol Zot Tfilatam Ole Lifna Kadosh Baruch Hu, dans tous les cas, la tfila des prieurs, dès lors qu'ils sont en tzibour, va monter automatiquement chez la Kadosh Baruch Hu. C'est une promesse, comme on l'a dit. Et Akash Baruch Hu, il ne prêtera pas attention aux fautes des personnes dès lors qu'ils prennent dès lors qu'il prie en tzibour. La reine Amar Lachon Pana, Deainu Pone El Tefila chez la Yachid, Mikol Sad ou Mistakel. C'est pour ça qu'on a employé le langage de Pana, qu'il tourne, il va se diriger. En fait, Hachem, il va se diriger vers la tefila de celui qui prie tout seul parce qu'il va l'inspecter. Comme si ça, maintenant, c'est la tefila et on va voir là, est-ce qu'elle était bien, mais à ce moment-là, est-ce que tu as eu la kavana? Et là, qu'est-ce que tu as pensé, etc. Il va l'inspecter dans les moindres détails. Avec quel Be'ezer Ratzon Itpalel, avec quelle volonté il a prié. Miou ou Mamarasav, qui allait cette personne et quelles sont ses actions. Aval à la tzibour, par contre, sur le tzibour, l'assemblée, Nehemar, Vélo, Baza et Tefilatam, c'est la suite du verset, ne fera pas honte à leur supplication dès lors qu'on est en tzibour. On a la garantie qu'Akadosh Baruch Hu écoute notre tefila. Et ainsi écrit le Rambam, Tefilat tzibour nishmat tamid, une fila qui est faite par le tzibour, elle est toujours écoutée. Toujours, hein, c'est quand même intéressant ces mots de toujours, une promesse, c'est pas là des petits mots, c'est pas n'importe qui parle, c'est le Rambam, c'est le Zohar, c'est le David Ameller dans le Teilim. Donc c'est quelque chose à prendre au premier sens, c'est très concret. Même s'il y a des fauteurs, Akadosh Baruch Hu ne va pas être dégoûté et repousser cette fille-là, il va l'accepter dès lors qu'elle est faite en public. En minyan, les ficha, c'est pourquoi Tsarich Adam, les Shatef et Atzmo, Iba Tzibour, c'est pourquoi un homme va s'efforcer de rejoindre un Tzibour. Vélo itpalel beyachid, il ne va pas prier tout seul. Kolzman sheyachol itpalel ima tzibour. Dès lors qu'il pourra prier en tzibour, ce qui nous concerne la plupart du temps et la plupart des jours, en tout cas très souvent, on devra faire cet effort-là. Oulé olam yashkim et arrive le Bet Knesset, et toujours un homme devra aller le matin, donc yashkim il se lèvera, c'est un langage donc pour aller faire shacharit, veya arrive également pour mincha arvit, à la Bet Knesset, sheen tfilato nishmaat bechol et la Bet Knesset, la tfila est acceptée à tout moment, dès lors qu'on est dans la Bet Knesset. Tout celui qui a une sina dans sa ville, pas dans sa rue, hein, dans sa ville, et qu'il ne prie pas avec le tzibour, il est appelé Shachenra, un mauvais voisin. Ici, il nous écrit Rabbeinu Aboudraham au nom de Rabbi Avraham ben Shushan. Et il nous dit, regarde, je traduis directement, comment est grand le salaire de celui qui va prier en tzibour en minyan. Parce qu'une tfila qu'on fait en minyan, elle est considérée comme si on avait fait 57 brachot. Comment il fait son compte? Une première amida qu'on va faire tout seul, c'est 19 bénédictions. Ça s'appelle les 18 bénédictions, mais en réalité, il y en a 19, parce qu'il y en a une qui avait été instituée plus tard, comme on l'avait expliqué dans les cours sur la amida. Donc, 19 bénédictions quand on fait notre amida à voix basse. Deuxièmement, quand on va faire la chazara, quand on va entendre la chazara par le chaliar tzibour et qu'il ne faut pas parler, comme on l'avait dit sur les cours sur la chazara, et qu'on se concentre sur les brachot et qu'on répond aux brachot, on a une règle que Shomea Keone, celui qui écoute, c'est comme s'il répondait. Donc on a à nouveau 19 brachot supplémentaires. Et Vechayav la'anot amen achar kol bracha ve'amru gadol haone amen yoter mina mevarech hare od 19 brachot. Et également quand on va répondre amen, donc il y a les brachot qu'on va écouter et il y a les brachot où on va répondre amen, où on nous rajoute à nouveau 19. Donc au final, on a 3 fois 19. 19 quand on fait notre amida, 19 quand on écoute la chazara et 19 quand on répond amen à chaque bracha. Et ça fait 57 brachot. Et donc ça, c'est un srout
qui est énorme. Et donc, vous avez bien compris qu'on n'a pas cette possibilité-là quand on va prier tout seul. Maintenant, le Shulchan Aruch, il nous dit comme ça, Veine Maran be Shulchan Aruch, Pasak shetzarech leit ametz. Il nous dit qu'on doit s'efforcer, leit ametz, s'efforcer de tout son possible. Velalechet shiur 1018 d'accord. Donc, à partir de quel moment on a cette obligation-là d'aller prier en minyan? C'est dès lors qu'on a un minyan qui se trouve à 18 minutes, de notre endroit où on se trouve. On aura cette obligation-là pour prier en Tzibour. Maintenant, si on a une voiture, alors on a cette obligation-là en voiture, c'est-à-dire que c'est plus à pied puisqu'on a une voiture. Donc, dès lors qu'on a une synagogue, un Tzibour, un minyan qui se trouve dans les 18 minutes, on a l'obligation d'aller prier en Tzibour. Maintenant, c'est juste si on n'a pas un minyan dans cette distance-là, qu'on n'a pas l'obligation de faire tout ce qui est possible pour pouvoir aller. Quelqu'un qui a son minyan, il est à 1 heure, il n'a pas l'obligation, bien sûr que ça sera extrêmement bien, extrêmement apprécié, mais il n'aura pas cette obligation à faire pour aller prier Béminyan. En tout cas, aujourd'hui, très souvent, les minyanes qu'on peut avoir est forcément à moins de 18 minutes, que ce soit à pied ou en véhicule si on est véhiculé. Et donc, voilà l'importance de faire cet effort-là. Vekatavarav Mishnah Berurah, le Mishnah Berurah qui est donc le Chafetz Chaim qui a commenté une partie du Shulchan Aruch, Alken Adar Beishuv Tormil Lamakom chez Yitpalelim Ba'asara, celui qui vit dans un Yishuv, donc une petite ville un petit peu excentrée, et qui habite donc dans les 18 minutes d'un minyan, il devra aller chaque jour prier en minyan, même si ce n'est pas dans son Yishuv, il devra se bouger dès lors que c'est dans cette distance-là de 18 minutes. Et donc, quand on voit ce qu'il nous dit le Mishnah Berurah, c'est clairement un remontage de bretelles, on va dire, pour certaines personnes qui habitent un peu loin de la ville, encore une fois, ce qui n'est pas notre cas pour la plupart aujourd'hui, mais même ces personnes-là qui habitent loin de la ville, dès lors que c'est dans les 18 minutes, n'ont pas à se montrer paresseux et à refuser d'aller prier en minyan, surtout au vu de l'importance de ce qu'on a vu concernant la tfila béminyan, pour laquelle on a encore une fois la garantie, Mouftach, on nous promet qu'elle est acceptée quoi qu'il arrive, quelles que soient nos fautes, notre situation, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on prie tout seul. Tseour et Mashekatouf Rabbeinu Agadol à Ribash. Sors et va voir qu'est-ce qu'écrit ce Rav-là, le Ribash. Et il nous dit comme ça que il nous dit qu'il y a parmi vous, donc il s'adresse aux gens qui écoutent ses paroles, il y a parmi vous certaines personnes qui vont aller après leur cœur, qui vont écouter les désirs de leur cœur, qui vont en quelque sorte avoir la flemme de se bouger pour aller au minyan. Ils vont se lever le matin, ils sont déterminés à aller courir, il emploie le terme, voilà, Shoagim, les tarefs, ils sont déterminés à aller courir absolument, à attraper de l'argent, leur parnassa, etc., ce qui est très bien puisqu'on doit travailler pour avoir notre parnassa. Mais là, le problème, c'est qu'ils sautent la tfila, ou ils sautent la tfila béminienne en tout cas, et ils vont tourner dans la ville pour faire leur boulot, pour leur travail, et ils ne prêtent même pas attention au fait d'aller à la Beth Knesset, à la synagogue, pour recevoir le Hol Malchut Shamaim, le joug de la royauté divine à Kadosh Baruch Hu, avec leurs frères qui sont maintenant en train de prier dans la Beth Knesset, et de demander aussi à Kadosh Baruch Hu leur nourriture, donc leur parnassa, tout ce qu'ils ont besoin. Ils ne font même pas attention à ça, parce qu'ils sont trop pris dans leur travail. Donc ça, c'est ce qu'il nous écrit déjà à l'époque. Et malheureusement, parfois même, ils peuvent causer que ce n'est pas sûr qu'il y ait le minyan. Sans eux, en fait, ils peuvent causer qu'il va manquer 1 ou 2 personnes, malheureusement, au minyan, alors qu'ils auraient pu avoir cette opportunité en plus de compléter le minyan. Et donc, finalement, ça ne vaut pas grand-chose ce qu'ils font, parce que malheureusement, c'est eux les premiers perdants de ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention et faire savoir ce qu'ont dit nos sages, qu'une tfila d'un homme n'est acceptée de manière garantie que dans un Beth Knesset, que en minyan. Et de quoi on parle que c'est un Et Ratzon? Un Et Ratzon, c'est un moment propice où les tfilotes sont acceptées. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu ne repousse pas la tfila d'une assemblée, comme on l'a dit au début. C'est ça un Et Ratzon, c'est pour ça que c'est un moment propice, parce qu'on est sûr en fait que notre tfila va être acceptée. Et c'est ça qu'on dit nos sages. C'est pour ça que nos sages ont dit que tout celui qui a une sina dans sa ville et qui ne rentre pas là-bas pour faire la prière, il est appelé un shachedra, un mauvais voisin. Et ok, ou midaati shmeu lachem, qui miché amdou avotav. Donc en fait, il faut faire, non seulement il faut faire ça pour nous-mêmes, mais il faut aussi faire savoir ça aux gens, les motiver à aller dans des minyanes, parce qu'en fait, ici, il nous explique que tout simplement, c'est sûr que cette personne-là, même si elle ne veut pas aller au minyan, parce qu'elle a son Yetzirah, etc., et c'est tout à fait compréhensible, il faut la motiver parce que cette personne, en tout cas ses ancêtres, c'est évident qu'ils se sont tenus au Har Sinaï, c'est évident qu'ils sont de la descendance d'Abraham Avinu,
Et donc, petit à petit, comme ça, l'idée va réussir à rentrer et ils vont pouvoir accepter cette possibilité-là et ils vont accepter d'aller prier en minyan. Donc, c'est un travail qu'on doit faire sur nous et en même temps faire ce travail sur les autres parce que, comme on le sait, un juif, parfois la braise est un petit peu éteinte, mais elle est toujours à raviver, elle est toujours là. Il n'y a jamais aucune situation qui est morte et donc on va aller convaincre des gens d'aller prier Béminyan. Ça peut être au début pour une petite tefila et ensuite, par la suite, pour d'autres tfilotes. Petit conseil moi en tout cas, que je vis au quotidien, j'essaie de m'efforcer de motiver des gens à faire des choses. Et par ça, en fait, c'est comme si je me bloquais aussi, moi aussi, à faire ces choses. C'est beaucoup plus facile de faire ces choses, moi, quand j'ai dit à des gens de les faire, parce que je me bloque un petit peu pour garder face à moi-même une certaine crédibilité. Si demain, je chauffe quelqu'un à faire quelque chose, et ben, même si personne me regarde, je ne peux pas ne pas la faire, ou en tout cas ne pas me bagarrer pour essayer de la faire. Donc, quand on implique les gens, on s'implique aussi à soi-même et on aide les autres, mais on s'aide aussi soi-même. Très bien. Vekata Varav Peleyoetz. Le Peleyoetz, donc c'est Rabbi Eliezer Papo qui a écrit un sefer, le Peleyoetz, de beaucoup de conseils. Vetaam Gdolat Maralat Atfila Betsibour. Il donne quelques raisons à la grandeur de la Tfila en minyan. Premièrement, Mitzad Aniyat Amenim. Premièrement, on va pouvoir répondre au Amen, tous les Amen qu'on va répondre. Également, Yehesheme Rabba, qui est d'un niveau très élevé. Également, la Kedusha. Également, Barechou. Et donc, toutes ces grandes choses-là ont une grande valeur. Et donc, ces choses-là, vous avez compris qu'on peut les répondre qu'en minyan. Donc, premier avantage que nous donne le Peleyoetz. Deuxième avantage, Enodome Muratim a aussi mitzvah, les rabbis a aussi. On ne peut pas comparer quand on est tout seul à faire une mitzvah par rapport à quand on est plusieurs ou beaucoup à faire une mitzvah. Il y a une force du tzibour, une force de l'assemblée, parce que cette mitzvah-là ou cette fila-là, ici en l'occurrence, va monter beaucoup mieux parce qu'on l'a fait tous ensemble. Imaginez, je ne sais pas, on peut penser à cet exemple-là, un enfant qui va dire à son père, je veux un bonbon. Et imaginez qu'il y a 10 enfants qui vont voir leur père et ils disent, on veut un bonbon. Alors chacun veut son bonbon, hein, chacun veut un seul bonbon. Mais en tout cas, il va être beaucoup plus accepté parce qu'elle va beaucoup plus résonner. Troisième raison que nous donne le Peleyo Etz, Tefilat Ayachid, Imena Blikavana, une fila d'un particulier, donc tout seul, si elle est faite sans kavana, sans les bonnes intentions, Veuba la vérode des et que maintenant cette personne fait des fautes, et c'est notre cas à tous, et la mitkabelet, elle n'est pas acceptée forcément, parce que comme on a dit, si on prie tout seul, Akadosh Baruch Hu va regarder dans la balance, est-ce qu'on mérite, est-ce qu'on ne mérite pas, est-ce qu'on a bien prié, est-ce qu'on n'a pas bien prié, est-ce qu'on n'a pas pensé à autre chose, etc. Ce qui n'est pas le cas quand on prie Betsibour, où là, ça monte directement et presque automatiquement. Aval im arabim, par contre, quand on est plusieurs, tête kabel, cette fila, elle va être acceptée. Ven Arabi Mata Amaharetz, Bekal Mevatlim Tfila Betsibour, Besibaktana. Maintenant, souvent, il y a des gens qui vont rater la Tfila en Tsibour pour une petite raison. Et carrément, au final, ils en viennent à en faire une permission parce que, sans même d'avoir de raison, après, par la suite, peut-être qu'un jour, ils ont eu une raison, ils ont été un peu légers sur ça. Et petit à petit, ça va de moins en moins les piquer. Et d'un mal, ils vont aller à un autre mal. Et ils vont prier une Tfila qui est complètement à l'arrache comme ça et des fois même en dépassant l'horaire. Et des fois, il ne prie pas du tout carrément. Et dans le livre, il y a Alezu Chassidim, on écrit que c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il nous demande. C'est ça qu'il nous demande, c'est qu'on annule notre travail, nos occupations pendant un certain moment pour pouvoir aller prier Betsibour, Shacharit, Mincha et Arvit. Donc, c'est vraiment ces trois tfilotes-là qui sont très importantes. Souvent, on a l'occasion de faire Mincha Arvit regroupés. Ça permet déjà de faciliter un peu les choses. Et également, il nous demande à Akadosh Baruch Hu de fixer des temps d'études pour la Torah, Bayom ou Valaïla, en tout cas chaque jour, donc de prier Betsibour et de fixer un temps d'étude pour la Torah. Pour quelqu'un qui ne ferait pas encore ces choses-là aujourd'hui, ça peut, oui, paraître une montagne, ça peut paraître énorme. Pour ce qui est de l'étude de la Torah, c'est ce qu'il dit après, c'est un grand principe qui est connu. Ve'echad amarbe, ve'echad amamit. On va avoir quelqu'un qui va faire beaucoup et on va avoir quelqu'un qui va faire peu. Ve'im gam bazei imaet enosh rima, oila leota busha, oila leota klima, ou mayahane beyomadin lifne shochen roma. Ça veut dire ce qu'on nous a demandé, c'est pas de faire beaucoup ou peu maintenant. L'essentiel, c'est vraiment de faire. Quand on nous dit qu'il faut étudier la Torah et prier Betsibour, donc prier Betsibour, il n'y a pas de vraiment peu ou, pas, ou plus ou moins, mais c'est prier Betsibour et étudier la Torah, c'est pas la durée qui compte. Encore une fois, l'essentiel, c'est de pouvoir répondre à 120 ans quand on va nous demander est-ce qu'on a fixé un temps d'étude pour la Torah, de pouvoir répondre oui. Ça peut être même 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes pour commencer, mais de se fixer ce temps d'étude, ce rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit, il y en a qui vont faire plus, il y en a qui vont faire moins. Pas tout le monde a les mêmes forces, pas tout le monde a le même parcours, pas tout le monde a la même histoire, mais l'essentiel, c'est de faire. Et ça, c'est un travail qui se fait de manière progressive.
Asher alken chisku venitreska itpalel yom yom shacharit. Donc ça, c'est des éléments qui nous permettent de nous renforcer pour pouvoir prier chaque jour, shacharit, mincha, arvit, antibourg. Et particulièrement, on voit que des fois, il y a des sinas où il y a des communautés où il n'y a qu'un seul minyan. Et des fois, ça peut être un peu tôt parce que si la personne est habituée à se lever à 8 heures et que le minyan est à 7 heures, ça va être un peu tôt. Et elle va se dire, bon, pour moi, c'est trop tôt, donc je vais rater la tfila Betsibourg. Mais comme nous le disent nos sages, ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler tout le temps dans notre Avodat Hashem, dans tout ce qu'on fait. C'est des choses qu'on entend souvent, mais si on prête attention, c'est des choses qui nous donnent des forces extraordinaires, encore une fois, petit à petit, mais oui, extraordinaires, quand on nous dit dans Avot, les Fum Tsahara Agra. Ça veut dire que selon l'effort, la récompense. C'est-à-dire que dans le Torah et dans Mitzvot, on n'est pas là en train de nous demander des résultats, on est là en train de nous demander un effort. Donc, je me suis levé, j'étais à la Sina, je suis arrivé en retard, j'ai mal prié, là, je n'ai pas pu me réveiller, là, j'ai sauté cette fille-là, mais ce n'est pas grave. Je continue, je suis dans cet effort, et c'est selon cet effort-là qu'on va être récompensé. C'est ça qui est attendu de nous. C'est un petit peu la différence entre quand on a, par exemple, disons, quelqu'un qui travaille dans la menuiserie, j'avais entendu ça un jour de Rav Smadja, on lui donne un projet, il doit construire un super meuble, il passe des semaines et des semaines à avoir les matériaux, à construire son meuble, et la veille de la livraison, le meuble s'écroule et tout s'explose en fait. Et donc finalement, non seulement il ne va pas être payé, mais en plus il va avoir des gros problèmes parce qu'il avait une date de livraison prévue sur laquelle il était engagé. La différence avec notre Avodat Hashem, c'est qu'on ne compte pas le résultat. C'est-à-dire que si on reprenait cet exemple de menuisier, si ce meuble-là était de la Torah, était des mitzvot, on se ficherait du résultat. Pourquoi? Parce qu'il s'est bagarré pour le faire. Pendant des semaines, il a fait ce qu'il fallait. Il a pris les matériaux, il a réfléchi, il a construit, il a arrangé, etc. Et peu importe le résultat. Il y a des choses qui ne sont pas dans nos mains. Ce qui est dans nos mains, c'est véritablement l'effort et c'est sur ça qu'on est attendu. Chez les filles Tzaharo, chez la dame, car en fonction de la peine que va se donner l'homme, car Sraro Gadol Yoter, Shemit Ametz, Leilachem Betzera. Plus l'homme il a de la peine et il a de la difficulté à combattre pour faire les choses qu'il veut faire dans sa Avodat Hashem, et bien plus grand va être son salaire parce que en fait, c'est grâce à ce Yetzerara-là que l'homme va avoir du mérite. S'il n'y avait pas de Yetzerara, il n'y aurait aucun mérite. Et je traduis directement pour qu'on tienne notre timing. C'est vraiment dommage qu'il y a dans certains endroits des gens qui se sont habitués à prier tout seuls et ils n'ont carrément plus de culpabilité, comme nous disent nos sages également dans Yoma, Avara Avera Veshanaba, quelqu'un qui a fait une Avera et il a recommencé une deuxième fois cette Avera. Nos sages nous disent que dès la deuxième fois, cette Avera lui semble Naasit Loke Eter, non seulement ça lui semble plus une Avera, mais ça lui semble carrément quelque chose qui est permis. Il y avait même un Rav qui rigolait sur ça et qui disait que alors la troisième fois, non seulement c'est plus interdit, non seulement c'est pas permis, mais il va même trouver des arguments pour dire que c'est peut-être une mitzvah qu'il est en train de faire. Donc pour prendre dans cet exemple que peut-être qu'il va mieux se concentrer tout seul et ça lui permettra d'avoir une meilleure parnassa pour s'occuper mieux de ses enfants. On peut toujours trouver des explications comme ça. Et donc, il faut faire attention à ce principe-là parce qu'on s'habitue très vite aux choses, aux avérotes. Et donc, il faut se ressaisir, ne pas tomber dans l'habitude parce que finalement, on ne voit même plus le mal et l'interdit. Le plus difficile, et c'est encore plus dur à dire pour des gens qui ont plusieurs minyanim, ce qui est encore le cas de la plupart d'entre nous aujourd'hui parce qu'on a toujours plusieurs horaires sur la minyanim, il y a même plusieurs minyanim dans les endroits où on habite en général. Et donc, ça serait dommage de passer à côté de cette fila Betsifo pour laquelle on a la garantie que Akadosh Baruch Hu va accepter cette tefila. Pour terminer, très bien, Anous. Miché Anous Veno Yecholik Palel Betsifo, quelqu'un qui a un empêchement, mais un véritable empêchement, cette fois, un truc imprévu, exceptionnel. Kegon Sheoucholé, par exemple, il est malade, eh bien, il va essayer de synchroniser cette fila avec le minyan. Donc, il sait que le minyan est à 8 heures, il va commencer à prier à 8 heures pour pouvoir arriver au même moment que eux à la Hamida, qui est le point culminant de la tfila. Donc, il sait par exemple qu'ils font la Hamida à 8h30. Donc, il va essayer de se synchroniser sur ça. Il aura au moins gagné ça. Très bien. Il faut éduquer les enfants à prier petit à petit Betsibour en minyan. Quand un enfant s'habitue depuis son plus jeune âge, eh bien, cette chose-là va être enfouie, ancrée en lui de manière un petit peu naturelle et automatique. Il ne va pas se poser des questions et avoir ce etc. Ça sera un peu comme une évidence pour lui, de la même manière que faire Shabbat, manger kasher, ça sera une évidence. Et bien, prier Betsibour, ça sera aussi une évidence. Minyan Nasara, donc un minyan de 10, Kol Davar Shevek Dusha, donc toutes les choses qui sont de Kedusha, comme le Kaddish
la Kedusha, Barechu et tout ce qui ressemble à ça, on ne peut les dire qu'à 10, comme on le sait, 10 personnes qui sont au-delà de la bar mitzvah, des gens cachers, et donc un petit enfant qui a moins de 13 ans ne pourra pas compter dans ce compte-là des 10 pour pouvoir faire ces choses-là. Très bien. Et on termine sur ça. Spirat Asara, quand on va compter 10 personnes, je fais ça quand même parce que c'est important. Donc, si on a un muet, mais qui entend, ou un sourd qui parle, donc pas un sourd muet, soit il entend, soit il parle, seulement un des deux, on les compte au minyan, parce qu'on pourrait dire ils ne parlent pas ou ils n'écoutent pas. Par contre, un sourd muet ne pourra pas compter dans le minyan. Aujourd'hui, où on a par contre quand même, même pour les sourds-muets, on a des écoles spécialisées qui leur permettent d'acquérir un certain date, une certaine intelligence en quelque sorte, en tout cas compréhension, et ils vont pouvoir parler un petit peu, même s'ils n'arrivent pas à articuler bien leurs paroles, etc. On peut quand même aujourd'hui les accepter, les prendre et les compter dans le minyan pour qu'ils disent le Kaddish et la Kedusha et Barechu. Par contre, ils ne pourront pas dire la Chazara du Shaliach Tzibour et la Kriyat Torah, ils ne pourront pas faire ça. Ils ne pourront pas compter dans le minyan pour la Chazara et pour la Kriyat Torah. S'il n'y a pas 10 à part eux. Donc, on pourra les compter dans le Tzibour, les sourds-muets qui ont appris à parler un petit peu, on pourra les compter seulement dans le Kaddish, la Kedusha et Barechu. Quand on compte 10 personnes pour voir s'il y a minyan, est-ce qu'il y a minyan, il n'y a pas minyan, quand on veut vérifier s'il y a 10, on doit faire attention de ne pas compter par des chiffres ou par des lettres. On ne va pas compter ABC ou Aleph, Bet, Gimel ou 1, 2, 3, parce qu'on ne doit pas compter des juifs, mais on va plutôt les compter dans la tête sans les prononcer avec notre bouche. Ou alors, c'est ce qu'on fait souvent, de dire un pasouk de 10 mots, comme Oshiat Amecha ou Varechat Nachalatecha ou Amenasem Adaolam, pour pouvoir vérifier qu'il y a 10 personnes. Très bien. On termine sur ça, voilà. Il faut, quand on est dans le Kaal, dans l'assemblée, il faut s'efforcer de répondre avec la voix élevée, en aidant le Shaliach Tzibour, l'officiant, en l'aidant à chanter dans tous les endroits où on a l'habitude de chanter tous ensemble. Par exemple, dans la tfila de Shacharit de Shabbat, dans certains passages, comme Nishmat Kol Chai, Shavat Aniim, El Adon, etc. C'est des moments où on chante tous ensemble. C'est très important et c'est une belle chose d'aider le Shaliach Tzibour. Et également dans la Shaliach Tzibour, dans la Chazara, on va répondre Amen. Il faut qu'il se sente épaulé, en fait, le Shaliach Tzibour, l'officiant. Et c'est une grande mitzvah, ça fait carrément partie, ici, il nous dit de la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nos sages ont expliqué sur ce verset que tout ce que tu détestes qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Donc nous, quand on monte Shaliach Tzibour, on n'aime pas quand on est tout seul et qu'on ne sent pas que l'assemblée est avec nous. Donc on doit également répondre au Shaliach Tzibour pour l'aider. Très bien. Et on finit avec ces quelques lignes. Il ne faut pas que le Shaliach Tzibour se déchire la voix, il faut donc l'aider, c'est dans cet esprit-là. Et on écrit dans le Sefer Leket Hakemar, quand le Shaliach Tzibour va chanter et que tout le Kaal est avec lui, bien évidemment qu'il ne faut pas se séparer, commencer à faire sa petite étude, prendre un livre, dire moi je ne vais pas trop chanter avec eux, je vais plutôt étudier, etc. Le principal ici, comme on a dit, c'est d'aider son prochain, donc aider l'officiant ici en quelque sorte. Et c'est également écrit dans le Sefer Ayala Sheloucha, Michel, celui qui peut aider le Shaliach Tzibour et qu'il ne le fait pas, eh bien, c'est comme s'il était dans la définition de l'ota amod aldam reacha, c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un, on doit absolument l'aider. Et le Maharim Ikuzmir, il écrit dans le Sefer Nechman Mizahav qu'il rentre dans la mitzvah de Hakem Takim Imo. C'est connu que quand il y a quelqu'un qui va s'effondrer ou qu'on peut l'aider et qu'on ne lui porte pas soutien, c'est un problème. Il faut toujours soutenir nos frères, et donc ça rentre ici dans cette mitzvah-là et de ce principe-là. Dernier point, il faut s'entendre. Quand on fait notre tfila, il faut toujours s'entendre. Même dans la Hamida, il faut s'entendre, mais à voix basse, il ne faut pas que les autres nous entendent dans la Hamida, mais toujours prier à haute voix. Donc pour terminer, pour conclure, vous avez compris, on a compris que la tfila béminyan, c'est extrêmement important. Moi, personnellement, il y a quelques années, je ne faisais pas la tfila béminyan. Je faisais même à un moment que le schéma avec la Hamida. Et petit à petit, j'ai commencé à faire ma tfila tout seul, complète. Et après, même pas complète, mais avec certains morceaux. Et petit à petit, je me suis dit, je vais aller à la tfila lundi, jeudi. Tout ça pour dire que c'est une démarche progressive. Mais tout le monde a déjà testé ici d'aller à la Sina, même un jour de semaine, parce qu'en général, le Shabbat, c'est assez évident pour tout le monde. Mais comme on a dit, c'est en fonction de l'effort qu'on est attendu et tout le mérite qu'on a, ça va être en fonction de l'effort. Donc, celui qui a l'habitude de jamais y aller, qui commence à y aller un jour, 2 jours par semaine, celui qui y va déjà un jour ou 2 jours par semaine, qui continue à y aller un peu plus. Il ne faut jamais lâcher, en fait, et il faut toujours être sur cette pente ascendante, même comme ça,
mais jamais droite complètement, mais toujours un petit peu montante. Et on sait à quel point on est fier de nous quand on sort de la synagogue le matin, particulièrement quand on va attaquer derrière une journée entière, remplie de travail, remplie de défis, remplie de choses qu'on doit régler. On a au moins rempli notre case et on dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, moi j'ai fait ma part du travail et je reviendrai à Mincha Arvit, bien entendu. Et comme on a dit, de faire une petite étude, même 3 minutes pour commencer, c'est vrai, c'est rien du tout 3 minutes, même si c'est difficile à faire au début. Mais voilà, l'idée, c'est de remplir ses obligations par rapport à Kadosh Baruch Hu, qui nous donne tant et tant et tant, et pour ensuite sortir de cette sina avec les plus grandes forces pour pouvoir attaquer la journée de la meilleure façon possible. Et chacun en est capable ici. Et l'idée, c'est que quand après on s'habitue aux choses, ça devient comme une évidence pour nous. Et chacun a déjà commencé à faire des choses dans sa vie qu'il fait de manière régulière aujourd'hui. Et c'est des choses qui nous paraissent évidentes, des choses desquelles on ne peut pas se séparer, parce qu'une fois qu'on est rentré dans la chose, eh bien, ça devient une évidence pour nous parce qu'on a pu comprendre la beauté et la puissance de la chose. Mais pour ça, il faut rentrer dans la chose et commencer. Donc, qu'on puisse, Bezrat Hashem, avoir ces forces-là pour prier Béminyan et pour encourager d'autres personnes à prier Béminyan. Voilà. Hanouka Sameach, on a tenu le timing, Baruch Hashem. Je réactive les micros s'il y en a qui ont des questions que je peux y répondre, ou sinon je répondrai. Chazak à tous.